Le flash foot du jour, Carlo Ancelotti serait agacé par Florentino Pérez selon la presse espagnole. Le président du Real Madrid aurait fait de Kylian Mbappé sa priorité, ce qui ne plaît pas forcément au coach. Les autres dossiers en cours auraient été mis en attente pour se concentrer exclusivement sur le recrutement de l'attaquant français. Selon le média Relevo, Pérez considère cette opportunité comme trop importante pour la laisser passer, ce qui aurait créé des tensions avec Ancelotti. Le technicien italien s'attendait à de nombreuses arrivées cet été et serait déçu de la tournure des événements, estimant que le Real veut mettre tous ses œufs dans le même panier. Selon Globo Esporte, cette situation aurait encouragé Ancelotti à accepter l'offre de rejoindre l'équipe brésilienne en 2024, affaire à suivre. La mascotte de l'Euro 2024 a été dévoilée. Le tournoi se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Teddy, un petit ourson coloré, sera le symbole de cet Euro à venir. La mascotte se rendra dans diverses écoles européennes pour encourager les élèves à créer des célébrations. Grâce à une technologie de capture de mouvement, ces célébrations seront ensuite utilisées lors de la compétition. En plus de cela, Teddy participera à des campagnes de sensibilisation axées sur l'entraînement, la nutrition et le bien-être. Adrien Rabiot, dont le contrat avec la Juventus Turin arrive à terme, se serait rapproché de l'Atlético Madrid. Selon les informations partagées par le journaliste Alex Silvestre sur le plateau d'El Chiringuito, le joueur français aurait été proposé aux Colchoneros. Son profil est jugé intéressant, mais il se retrouve en concurrence avec Sofiane Amrabat. Il est probable que l'un des deux hommes rejoigne ainsi les rangs de l'équipe dirigée par Diego Simeone. Luigi De Canio, ancien entraîneur du Napoli, a partagé son avis sur le départ de Luciano Spalletti. Il est intervenu à la radio Tutto Mercato. Il souligne l'héritage technique laissé par Spalletti, qui a construit des équipes dotées d'une solide culture de travail. Selon De Canio, cela a grandement facilité l'amélioration des résultats. L'homme de 65 ans ajoute ainsi une pression supplémentaire sur les épaules du nouvel entraîneur, Rudi Garcia. L'AC Milan s'intéresse à Per Schuurs, le défenseur néerlandais, lors de ce mercato estival. Selon le média TMW, les dirigeants rossoneri ont ajouté le nom du jeune joueur à leur liste. Âgé de 23 ans, Schuurs joue actuellement pour le Torino. Avec 30 matchs disputés cette saison en Serie A, le talentueux joueur originaire de Neustadt est également suivi par le Napoli. Le club turinois exige un montant minimum de 25 millions d'euros pour ce défenseur prometteur. Le Paris Saint-Germain aurait entamé les pourparlers avec Harry Kane avant de lancer une véritable offensive envers Tottenham. Selon le journaliste espagnol Mateo Moreto, la direction sportive parisienne aurait déjà engagé des discussions avec l'entourage du joueur. Un premier contact a été établi pour évaluer la situation avant de se rapprocher des Spurs en vue d'une éventuelle offre. Jusqu'à présent, aucun progrès concret n'a été signalé entre les deux clubs, mais le PSG pose au moins ses premiers pions du côté du joueur afin de faire le premier pas. Lionel Messi va changer l'histoire de la Major League Soccer, c'est ce qu'a affirmé Jorge Mas. Pour le copropriétaire de l'Inter Miami, le plan est que l'Argentin fasse ses débuts officiels le 21 juillet lors d'une rencontre à Miami contre l'équipe mexicaine de Cruz Azul. Mas affirme ensuite: « Je pense qu'il y aura toujours un avant et un après Messi lorsque nous parlerons de ce sport aux États-Unis. Lionel Messi deviendra le plus grand ambassadeur et recruteur de l'histoire de la Major League Soccer. Sa simple présence dans cette ligue attirera des talents de tout âge et de tout niveau. C'est une opportunité formidable et sans précédent qui s'offre à nous », a-t-il déclaré.